Et place au sport avec Sacha Nokovic. Il est 9h51 sur Europe 1. Sacha, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Sacha du journal L'Équipe, c'est sa chronique, c'est votre chronique Sport Média. Pour commencer, après les déclarations de Vincent Labrune, c'est le patron de la Ligue de foot en France, qui a affirmé il y a quelques semaines que Canal+ ne participerait pas au prochain appel d'offres des droits télé de la Ligue 1 à l'automne prochain. Eh bien, vous avez enfin obtenu une réponse de la chaîne qui jusqu'ici était silencieuse. Absolument Philippe. Alors déjà, nos éditeurs veulent tous savoir quand même où on va regarder les matchs du championnat de France de foot à partir de l'été 2024. Aujourd'hui, c'est Amazon pour 8 matchs, Canal+ pour 2 matchs par journée. Et ça, finalement, ça va se jouer à l'automne prochain lors des traditionnelles enchères, vous savez, où les chaînes misent pour obtenir les droits. C'est organisé par la Ligue de football professionnelle. Et pour la première fois, Vincent Labrune, le grand patron de la Ligue de foot, a publiquement annoncé l'objectif 1 milliard d'euros par saison contre 740 millions aujourd'hui. C'est assez ambitieux, mais encore plus surprenant, vous l'avez dit Philippe, il a déclaré que Canal+ ne participerait pas à ces enchères sur les droits de la Ligue 1. C'est quand même le partenaire historique, hein. Bien sûr. Et ce serait une première dans l'histoire. Alors en général, c'est l'inverse. Quand on veut faire monter les enchères, on dit que tout le monde veut son produit. Et cette fois, non, c'est assez atypique comme stratégie. Du coup, hier, je suis allé taper à la porte du président de Canal+, Maxime Saada, pour savoir si lui aussi avait été surpris par cette déclaration. Le montant en tant que tel m'a pas nécessairement surpris. Ce qui m'a surpris, c'est que Vincent Labrune l'annonce en amont, et que dans le même temps, il annonce, et ça j'avoue que ça m'a vraiment surpris, que Canal+ ne participerait pas. Ça, c'est quand même une première. Quand on combine ces deux informations, annonce d'1 milliard et annonce dans le même temps que Canal+ ne viendra pas, c'est à se demander s'il n'y a pas déjà un accord avec un diffuseur ou une plateforme. Voilà, alors Évidemment. Évidemment. Alors Maxime Saada l'assure quand même, il le précise, Canal+ n'a absolument pas confié son attention à la Ligue de ne pas participer à l'appel d'offres de la Ligue 1. Pour autant, la chaîne reste évidemment mystérieuse, secrète sur ses intentions. Ça, c'est le jeu, c'est normal. Et lors du précédent appel d'offres, rappelez-vous, en 2018, Canal était reparti bredouille d'abord, sans Ligue 1, sans aucun droit, avant de racheter 2 matchs à beIN Sport. Cette fois, on constate que la chaîne se protège en prolongeant plusieurs droits importants à long terme, le top 14 de rugby, la F1, la moto et surtout les prestigieuses Coupes d'Europe de foot. Alors, est-ce une façon de se protéger et de s'offrir le droit, la possibilité de se passer de la Ligue 1 pour la première fois? Réponse de Maxime Saada. Même si on n'avait pas réussi à trouver un accord avec beIN, ça aurait été très difficile pour Canal+, mais on s'en serait remis. Je pense qu'on a toujours eu la capacité de se passer de la Ligue 1. Moi, je crois que la capacité de rebond de Canal+ est sans comparaison avec tout un tas d'acteurs du marché, et que quel que soit le coup dur qui peut nous arriver, les équipes de Canal+ sont capables de s'adapter. Très rare d'entendre Maxime Saada, bravo Sacha. Rendez-vous donc à l'automne pour savoir qui bluffait ou pas. Et puis alors que, comme Maxime Saada parlait de rebond, on va rester dans le rebond, mais cette fois-ci avec le rebond du basket français. Humour. Le basket français qui va rebondir sur de nouvelles chaînes avec, dites-vous, un accord record. Absolument, un record, en durée en tout cas, puisque le contrat de diffusion de la Betclic Elite, c'est le championnat de France de basket. Ah, il s'appelle Betclic Elite maintenant. Oui, Ouais. ça a le naming, vous savez, ça se fait je maintenant. sais, bien C'est à la sûr. mode pour prendre un peu de sous, c'est normal. Ça va courir jusqu'en 2030. 7 saisons sur les mêmes chaînes, on n'avait plus vraiment l'habitude de voir ça. Et désormais, absolument, tous les matchs de basket français seront sur une seule plateforme dédiée qui s'appelle Squeak. Est-ce que vous savez pourquoi ça s'appelle Squeak d'ailleurs? Du tout. C'est le bruit des baskets sur le parquet. oui. Vous savez, squeak, squeak, squeak. Voilà. Quelle c'est idée ça. géniale. C'est pas mal, hein? International et non déposé et qui parle à tout le monde. Exactement. Même, Philippe, c'est le but. même aux gens qui savent pas lire. Voilà. Par contre, il faut payer quand même pour aller sur Squeak. Ah ouais, oui, bah normal. Forcément. 8 Ouais. euros par mois. Il y aura les matchs de Coupe d'Europe aussi, de basket compris dedans. Donc pour les fans, c'est parfait. Autre option totalement gratuite cette fois, c'est la chaîne L'Équipe qui est aussi dans le deal et qui retransmettra 25 matchs de saison régulière et 10 rencontres de play-off, dont la finale, le All-Star Game, quelques autres matchs. Alors ça, c'est évidemment pas communiqué par la Ligue, mais L'Équipe le révèle ce matin. C'est le montant des droits, 2,5 millions par saison, alors que c'était quasiment zéro ces 2 dernières années. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les clubs français qui vont pouvoir former une future star, un nouveau Victor Wembanyama, qu'on vient de perdre malheureusement, mais qui va briller aux États-Unis. Voilà, la question que tout NBA. le monde se pose, c'est est-ce que Squeak va être sponsorisé par Nesquik? Et pour finir, le grand non. départ, j'ai Oh là osé. là, on est vendredi. C'est la fin de la saison. Le grand départ du Tour de France cycliste, bien sûr, ça a lieu demain depuis Bilbao, avec une grande nouveauté télé pour encore plus d'immersion. Je ne le savais pas avant d'avoir
Avant d'avoir parlé avec vous, justement. Et bah oui, c'est le but de l'organisateur du Tour Ouais. de France. ASO, normal, c'est de chercher des nouveautés technologiques pour améliorer l'expérience des fans devant la télé. En 2015, il y avait eu par exemple le tracking en temps réel des coureurs, vous savez, les points GPS pour les repérer à l'écran, les caméras embarquées sur les vélos pour être au cœur du peloton. Et là, la grande nouveauté de cette année, c'est ça. I remind you, we are first onto this cobblestones and we're going from there full gas on it. Voilà, un directeur sportif qui donne sa stratégie en plein direct à la radio et c'est diffusé à la télévision. Non mais c'est dingue. Ah Les ouais, conversations c'est radio comme en Formule 1 quand on entend Charles Leclerc s'engueuler avec les ingénieurs de Ferrari. Voilà, où Verstappen insultait tout le monde. Ouais, mais Ça moi, arrive maintenant, aussi. maintenant, il gagne tout le temps et il l'insulte beaucoup moins qu'il y a 4 ou 5 ans. En général, plus tu gagnes, moins tu insultes. Et lycée de Versailles. C'est vrai, en tout cas ça existe depuis 20 ans. En F1, Philippe, c'est des conversations radio diffusées à la télé. En revanche, sans rétribution financière pour les écuries En Formule 1, en Formule 1. vous savez pourquoi il y a ça? Ils prennent 0. Ouais, mais c'est tout à fait normal. C'est Ouais. pour voir qu'il n'y a pas de tricherie dans les conversations. C'est pour ça qu'elles sont écoutées. Ils sont obligés que ce soit ouvert. Je ne le savais pas. Ah, voilà, je je vous l'apprends. l'avoue. Bon, en tout cas, dans le Tour de France, il y a un petit billet quand même, glissé aux équipes. 5 000 € par équipe selon nos informations. Mais pour autant, elles n'ont pas tout accepté. 17 sur 22 seront équipées lors du grand départ de demain. Et parmi les refus, malheureusement, il y a l'équipe française Groupama FDJ de notre chouchou Thibaut Pinot. Ça, c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais alors comment ça marche? Les chaînes peuvent ouvrir les micros quand elles le veulent. Non, pas encore. On aimerait bien, mais c'est pas comme ça. En fait, comme en F1, il y a une petite équipe de modération de l'organisateur qui sélectionne les morceaux choisis et qui les diffuse avec les bips, vous savez, sur les fameuses insultes quand ça arrive. Mhm. Et en tout cas, pour l'instant, un seul commentateur a vécu cette expérience. C'était il y a 1 an, lors du test pendant le Tour de France féminin. C'est Nicolas Jay, journaliste de France Télévisions, qui nous raconte son expérience. Comme on est en direct, on n'a pas le temps de nous dire ah tiens tu vas avoir la radio de telle équipe qui nous prend un peu dans la tronche quoi. On le découvrait en direct, on n'avait pas un papier qui nous disait voilà tu vas recevoir ça ou pour pouvoir se préparer à ça. Voilà, il va falloir être bon en impro. En Ouais. tout cas, c'est une nouveauté qu'on veut écouter. En Formule 1, ils sont obligés de se parler en anglais, y compris les équipes italiennes ou françaises pour justement le piratage. Est-ce que les équipes vont être obligées de se parler en anglais au Tour de France? Logiquement, non, parce qu'il y a beaucoup de Flamands notamment qui ne parlent pas forcément tous anglais, mais ce sera la généralité. Ça, c'est la très 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 bonne info. Merci beaucoup Sacha. On vous retrouve vendredi pour la dernière de la saison et en attendant, on peut vous lire dans l'équipe évidemment.